Sur Europe 1, l'heure de retrouver Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, ce matin je ne vous parle pas de foot. Non, mais on va suffisamment entendre parler de l'Euro pour que je me permette de vous parler d'une autre compétition qui fait rage chaque jour, celle des interviews politiques. Télé, radio, tous les matins, des dizaines d'hommes et de femmes politiques se rendent sur le terrain médiatique pour tenter de faire la différence. Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion. Et pour se démarquer différentes tactiques, certains arrivent sur deux avec leurs idées, leurs convictions qu'ils défendent. D'autres viennent avec des polémiques artificielles, habilement déclenchées afin de détourner l'attention du véritable problème. Et puis, il y a ceux nombreux qui, pour sortir du lot, démarrent la journée avec la petite phrase. Un effet savamment travaillé, répété, la punchline, art subtil, qui, s'il est bien manié, assure des reprises médiatiques toute la journée. Et hier, à ce petit jeu-là, c'est Xavier Bertrand qui a remporté la compète haut la main avec cette déclaration. Attention, phrase choc. La France n'ira bien que quand ceux qui ne vont pas bien n'iront pas mieux. Ça fait réfléchir. Wow. Vous dites sûrement que ça ne veut rien dire. Effectivement, je vous le confirme, ça n'a pas de sens. On va quand même revoir l'action au cas où. La France n'ira bien que quand ceux qui ne vont pas bien n'iront pas mieux. Non, toujours pas. C'est dommage, hein, il y avait tout. L'air pénétré, le regard grave, l'assurance dans l'addiction, et au moment de tirer, paf, claquage, les pieds dans le tapis, et hommage involontaire à la cité de la peur. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si, on peut tromper une fois, non. Voilà. Ça marche toujours. Xavier Bertrand voulait certainement dire la France n'ira bien que quand ceux qui ne vont pas bien iront mieux. Il voulait enfoncer une porte ouverte, il s'est pris l'épaule dans le mur. C'était donc la phrase politique d'hier. Quelle sera celle du jour? Réponse peut-être dans un instant avec votre invité Mathieu Karimadeli. Mais quoi qu'il en soit, niveau petite phrase, il reste encore beaucoup d'entraînement aux compétiteurs avant d'égaler cette masterpiece. Ce bijou signé Nicolas Sarkozy, c'était en 2015. Qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, donc vous abstenez de choisir le chauffeur. Ah oui, j'avais oublié. De faire mieux celle-ci. Ah oui. C'est toujours bien de la réécouter de temps en temps. Cette phrase est quand même incroyable. J'avais oublié. Ben, je suis là pour vous la. On l'a. J'en réécouterai bien moi pour le plaisir. Qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, donc vous abstenez de choisir le chauffeur. La touche tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Merci Bertrand. Et à demain, à tout à l'heure, 10h, avec Philippe Vandel, bien sûr, dans Culture Média. Il est 7h42.